Pour les puristes, on appelle un combi un Volkswagen Transporter ayant les phares ronds et le moteur situé sur l'essieu arrière. Ça tombe bien puisque cet ID Buzz situé juste à côté de moi n'a peut-être pas les phares ronds, mais il dispose bien d'un moteur situé sur les roues arrière. À un détail près, celui-ci est 100% électrique. Initié en 1947 avec le premier combi T1 et son design iconique, le modèle a connu de nombreuses évolutions au fil des générations. Début 1990, l'arrivée du transporteur T4 marque définitivement une rupture. Volkswagen opère une refonte complète de son modèle qui abandonne le moteur à l'arrière. L'esprit du combi originel n'est plus. Aujourd'hui, Volkswagen commercialise toujours son transporteur avec le T6, mais plus que jamais, le charme du baroudeur originel manquait cruellement à la gamme. Après le concept Microbus, présenté en 2001 au salon de Détroit, le concept Bully, présenté en 2011 à Francfort, ou encore un dernier prototype appelé sobrement ID Buzz Concept, présenté lui en 2017, lui aussi au salon de Détroit, la marque allemande concrétise enfin ce combi électrique. Nous voici donc réunis ici pour parler de ce nouvel ID Buzz sous toutes ses formes. Alors au niveau du design, on sent que Volkswagen a voulu proposer quelque chose d'à la fois moderne, mais qui fait des rappels au combi originel. D'entrée de jeu, ce qu'on remarque ici, c'est le gros logo sur la face avant du combi. Ensuite, on remarque évidemment cette teinte bicolore qui rappelle aussi le van originel des années 50. Ici, les feux, contrairement au combi originel, ne sont pas ronds. Ils adoptent un design effilé qui reprend un petit peu les mêmes que ceux des modèles ID 3, 4 et 5. Et donc ici, on a une calandre qui est creusée donc pour refroidir les batteries, mais qui sert aussi pour tous les capteurs, notamment pour les aides à la conduite autonome. Alors, si on le regarde de profit, cet ID Buzz, on remarque quelques rappels au combi originel, comme notamment ces fausses prises d'air sur la partie arrière, ou encore ces vitres de custode qui sont quand même assez imposantes. Au niveau du gabarit, l'ID Buzz mesure 4,72 m de long pour 1,99 m de large et enfin 1,94 m de haut. À titre de comparaison, l'ID Buzz est seulement 20 cm moins long qu'un transporteur T6, mais l'empattement est quasiment le même, avec presque 3 mètres et seulement 11 mètres de rayon de braquage. Donc nous voici à bord de ce nouvel ID Buzz. Donc dans ce combi néo-rétro, on retrouve quand même une inspiration qui est très proche des autres modèles de la gamme ID. Alors justement, dans cette gamme électrique, Volkswagen nous a habitués à quelque chose de simple, peut-être même de trop simple, à l'image par exemple de cet écran qui est tout petit en face du conducteur, donc qui fait office de combiné d'instrumentation, ou encore de cet écran qui fait 12 pouces ici en option, facturé 130 €. Le modèle de base aura un écran de 10 pouces seulement. Au niveau de la finition, on est quand même sur quelque chose qui est bien assemblé, bien fini, même si on retrouve, comme sur tous les véhicules de la gamme ID, beaucoup de plastique dur. On retrouve ici par exemple une imitation en bois clair, mais qui sonne creux. On a aussi du plastique dur en bas et on a quelques imitations en cuir synthétique uniquement sur les contreportes. Alors un petit mot aussi sur les rangements qui sont nombreux, ça c'est le gros point fort de cet ID Buzz. On retrouve notamment de la place dans les portes. On a ici un rangement notamment pour les gobelets, donc 2 porte-gobelets. Enfin aussi, en dessous du tableau de bord, un espace pour le passager et aussi pour le conducteur pour ranger son téléphone et le charger avec induction. Alors aussi, un détail qui est amusant sur cette ID Buzz, c'est que vu qu'il n'y a qu'un moteur à l'arrière, il n'y a pas de colonne de transmission pour les roues à l'avant. Donc ici en fait on a un rangement qui peut s'enlever, qui est amovible. Si on presse juste comme ça, on peut le ranger et on a donc un plancher plat qui offre encore plus de place et qui donne une sensation vraiment d'espace dans cet ID Buzz. Enfin un dernier détail, moi qui me chagrine personnellement, ce sont ces accoudoirs. On retrouve les mêmes sur l'ID 4 et l'ID 5. Alors ils ne font pas très qualitatifs, ils sont pas très solides et on se demande vraiment comment ils vont vieillir avec le temps. Qui dit combi dit forcément beaucoup de place à l'intérieur et notamment pour les passagers. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite aux places arrière. Alors nous voici installés aux places arrière de cet ID Buzz. Alors ici, première déception, il n'y a qu'une seule rangée de sièges à l'arrière, donc on n'a que 3 places. Pour l'instant, à l'arrière, il y a un grand coffre, mais il n'y a pas encore de banquette additionnelle. La version 7 places de l'ID Buzz arrivera un petit peu plus tard.
Deuxième point noir, ce sont les vitres. Elles ne s'ouvrent pas du tout, donc il n'y a pas de bouton. Elles ne disposent pas non plus d'entrebâillement, donc ça peut être un petit peu compliqué, on peut se sentir un petit peu engoncé. Par contre, au niveau de la place à l'arrière, vraiment, on est bien assis. Moi, je fais 1m87 et là, vraiment bonne surprise, on a beaucoup de place au niveau de la tête. Donc ça contrebalance un petit peu ces vitres qui ne s'ouvrent pas, même si on n'a pas de toit ouvrant. Vraiment, avec cette teinte claire, on se sent vraiment à l'aise à l'arrière de cette ID Buzz. Et donc, on est prêt pour des longs trajets sans aucun problème. Idem au niveau de l'espace, au niveau des jambes, là il n'y a aucun problème, d'autant plus que les banquettes sont coulissantes. Donc on actionne juste un levier en dessous et on peut gagner de l'espace au coffre. Alors justement, un dernier mot sur le coffre, celui-ci fait 1121 litres de volume, donc ce qui est quand même vraiment très très bon. Et si on rabat les sièges, on atteint jusqu'à 2000 litres de volume. Donc maintenant qu'on a vu l'espace à bord de cette ID Buzz, on va prendre le volant et voir ce que donne ce combi néo-rétro sur la route. Nous voici à bord de cette ID Buzz, derrière le volant de ce combi électrique. La première chose qu'on peut rappeler, c'est sans doute les données techniques. Il reprend la plateforme MEB du groupe Volkswagen, qu'on a pu avoir sur toutes les gammes ID3, 4 et 5. Au niveau du bloc moteur, une seule motorisation unique, on a 204 chevaux avec une batterie de 77 kWh. Alors la première chose qu'on peut dire finalement derrière le volant de cette ID Buzz, c'est qu'il se faufile à peu près partout et ça c'est notamment dû à son faible rayon de braquage qui est presque quasiment équivalent à celui de la dernière Golf. La Golf elle est à 10,9 mètres de rayon de braquage, ici on est à 11,1. Donc vraiment, on n'a aucun problème pour rouler et faire des virages assez serrés et ça c'est très plaisant. Au niveau du comportement, ici on a les batteries qui sont situées vraiment au ras du sol, donc on a vraiment un centre de gravité qui est très bas. Et donc dans les virages et pour un rythme un peu plus soutenu, le véhicule ne tanque pas, ça c'est très plaisant. Au niveau de l'amortissement, c'est vraiment une bonne surprise sur cette ID Buzz. Il est vraiment bien équilibré et il couvre bien les aspérités de la route. Il fait un meilleur travail quand même que les autres véhicules de la gamme ID, notamment l'ID4 et l'ID5 qui étaient un petit peu moins bien équilibrés. Alors bien sûr, cette ID Buzz n'est pas un foudre de guerre, mais ça tombe bien parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Ici, le 0 à 100 est effectué en un peu plus de 10 secondes et la vitesse est limitée électroniquement à 145 km/h. Mais avec un tel véhicule, en fait, on n'a même pas envie d'aller plus vite. Alors un petit mot aussi sur la position de conduite. Ici, il faut savoir qu'on est assis très haut et finalement c'est très plaisant. On a aussi un pare-brise qui est très éloigné en fait, donc c'est assez perturbant, ça demande un petit temps d'adaptation. Mais une fois qu'on s'y fait, on s'y prend au jeu et en fait on a envie de continuer de rouler vraiment indéfiniment. Alors indéfiniment, oui et non, on va parler de l'autonomie juste après, parce que c'est le petit point noir de cette ID Buzz. Alors donc cet ID Buzz, il est bien amorti, il a un bel agrément de conduite, mais il pèse quand même 2,5 tonnes et ça se ressent au niveau de l'autonomie parce qu'en fait il embarque la même batterie, donc c'est le plus grand bloc de batterie de chez Volkswagen, 77 kWh. On le retrouve aussi sur l'ID4 et 5, mais voilà, il fait 300 à 400 kg de plus que ces SUV coupés et ça se ressent au niveau de l'autonomie. Donc Volkswagen annonce 419 km d'autonomie en cycle WLTP pour cette ID Buzz. Mais voilà, dans les faits, on est plutôt sur des valeurs qui sont en deçà. On n'a pas encore fait les mesures au niveau du labo d'AutoPlus, mais on se situe aux alentours de 350-360 km d'autonomie. Un petit détail aussi, ce véhicule dispose d'une boule d'attelage. Il peut tracter jusqu'à 1000 kg en théorie. Alors on s'imagine qu'avec 5 personnes dans cette ID Buzz, un coffre assez chargé, vu qu'il est volumineux, on peut y placer beaucoup de bagages, un petit tractage derrière. L'autonomie descend en dessous de 300 km, donc pour un véhicule qui s'improvise baroudeur extra-urbain, c'est un petit peu limite quand on est à moins de 400 km d'autonomie et ça c'est le point faible de cette ID Buzz. Alors bien sûr on peut imaginer que Volkswagen avec sa plateforme MEB qui est modulaire à souhait propose une batterie de plus grande capacité. Alors enfin une petite dernière info, il est peut-être prévu que Volkswagen annonce un ID Buzz GTX, mais ça c'est pas encore confirmé, ça voudrait dire que comme l'ID4 et l'ID5, il y aurait une version avec 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, de plus de 299 chevaux.
Mais voilà, c'est peut-être pas l'idéal quand on a un ID Buzz comme ça. En fait, on a juste envie de cruiser. Pour terminer sur une note positive pour cette ID Buzz, il est quand même très agréable à rouler. Et ça, c'est un travail que les ingénieurs de chez Volkswagen ont fait au niveau de l'insonorisation et surtout au niveau des bruits de roulement. Ils sont encore mieux gommés que sur l'ID4 et l'ID5. Donc vraiment, on évolue dans un silence et dans un confort qui est vraiment très très plaisant. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion de cette ID Buzz? Volkswagen nous propose quelque chose d'assez unique, ça faisait quand même longtemps qu'on attendait ça. Il faut dire qu'il est quand même très réussi, les gens ils se retournent dans la rue, on avait plusieurs sourires. Il a un capital sympathique qui est quand même très fort, il évoque des souvenirs, on pense forcément à l'ancien combi avec cette teinte Biton qui est en option, je rappelle, facturé plus de 1600 €. On a un véhicule qui propose quand même un bel agrément de conduite, une belle insonorisation, pas de bruit de roulement, donc on évolue dans un silence et dans un confort qui sont vraiment très appréciables. Mais voilà, on reste peut-être un petit peu sur notre fin, notamment avec quelques petits défauts comme les places à l'arrière, on a seulement une banquette qui fait 3 places. Deuxième défaut, c'est surtout au niveau de l'autonomie. Alors c'est sûr, si on est tout seul dans le véhicule ou à deux, que le coffre est vide, on atteint facilement les 400-450 km d'autonomie. Mais une fois que le véhicule est plein, alors là, on descend forcément en dessous des 350, voire des 300 km réels. Enfin, c'est au niveau du prix aussi que ça pêche. Ici, Volkswagen annonce un prix de départ en France à partir de 56 990 €, auquel il faut déduire les 2000 € de bonus écologique. Oui, mais voilà, si on veut un modèle d'ID Buzz qui est plutôt bien optionné, on dépasse les 60 000 € assez facilement. Et donc on perd le bonus de 2000 € et ça c'est un petit peu dommage de la part de chez Volkswagen. Donc voilà, pour conclure, on a quand même un véhicule qui est assez sympathique, assez agréable, mais finalement il est entaché par quelques défauts, mais bon, c'est une première version. Et finalement, on se laisse assez charmer par ce combi électrique parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait, mais il ne sera pas adapté à toutes les bourses.